Nintendo est le grand absent quand même. Absolument, c'est un petit peu Mais rien, la surprise. pas de Non, Nintendo. absolument pas de présence de Nintendo durant ce salon. Grand absent. Je pense que ça s'explique aussi par le fait que Nintendo est en pleine campagne de communication, de début de communication sur sa nouvelle console, la Switch, et aussi un peu en phase de ralentissement sur la Nintendo 3DS, sur la Nintendo Wii U. Je pense qu'ils comptent pas énormément en écouler cet hiver. Il n'y a pas énormément d'actualité sur ces deux consoles, hormis la sortie d'un Pokémon sur 3DS. Donc du coup, je pense qu'ils réservent leurs armes, ils fourbissent leurs armes même pour le mois de mars l'année prochaine et l'arrivée enfin de la Switch. Parce que ça y est, François, on en a beaucoup parlé ensemble, mais ça y est, la Switch a été montrée à travers un trailer. On sait enfin ce que c'est que cette console qu'on a appelée la NX, qu'on a appelée plein de noms. Elle s'appelle la Switch. Donc voilà, comme on le sentait venir, c'est une console entre la console de salon et la console portable. C'est le pari de Nintendo, c'est de créer cette console qui t'accompagnera partout dans tes déplacements. C'est-à-dire qu'on a un dock qui est branché sur la télé. Exactement, on a un dock qui est branché sur la télé. Voilà, donc le dock reçoit en fait la console. On joue donc comme si c'était une console de salon. Et alors quand on a envie de poursuivre le jeu Tout à fait. en mobilité, on enlève l'écran. Voilà, l'écran. On plug dessus. Mais dans l'écran, il y a la console en fait. En fait, l'écran, c'est la console. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, dessus, sur ton écran, comme sur une sorte de grande tablette, tu plugues ta manette et tu t'en vas, tu joues avec. Donc ça pose forcément des questions. Ça pose, pour l'instant, on a eu une vidéo, une note d'intention. C'est bien joli, tout le monde il est content, tout le monde il est beau. Maintenant, ça pose des questions. La vraie question, c'est l'autonomie. Une bécane comme ça, ça doit être quand même assez gourmand. L'autre question, c'est évidemment le prix, parce qu'une technologie comme ça peut coûter peut-être un peu d'argent. Mais en tout cas, moi, je suis assez content. Je trouve que Nintendo arrive avec un concept qui est clair. Et je pense que c'est un des trucs qui a vraiment desservi la Wii U. C'est que c'était un projet qui était complexe, qu'on avait du mal à comprendre. Et là, ce qui est bien, c'est que déjà, ils ont trouvé un design esthétique avec le petit mouvement de la Switch comme ça. Ouais, c'est assez amusant. Ça marche tout de suite. Au niveau marketing, c'est fort. Et puis voilà, on voit subrepticement des images d'un nouveau Mario. C'est ce qu'attendent les fans depuis longtemps. Je pense qu'il y a des petits gimmicks rigolos, comme la possibilité de diviser ta manette en deux pour jouer à deux sur le même écran avec une mini-manette. C'est des petits gimmicks, mais qui peuvent vraiment prendre auprès de la communauté des joueurs. Et en tout cas, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Alix, mais j'ai l'impression que la communauté des joueurs, la presse, a été plutôt emballée. Oui, clairement, la Switch était attendue et le format de création qu'a choisi Nintendo, c'est un petit peu, je parle sous contrôle, hein, Olivier. C'est un peu la console qu'on attendait finalement de la part de Nintendo. C'est un petit peu le pari qu'on attendait de la part de Nintendo. Alors tu parlais de petites réticences au niveau de l'autonomie. Moi, c'est peut-être au niveau de l'écran, la qualité de l'écran. J'ai un peu peur que l'écran. Mais là, on a des trailers où on voit une qualité d'écran qui est pas dégueulasse. J'ai un petit peu peur que l'écran mis entre mauvaises mains. C'est la note d'intention. Il tient pas la journée. Est-ce que c'est vraiment l'écran final? On va voir. Et puis en effet, bon après, c'est des problèmes un peu superficiels, mais en effet, est-ce qu'il sera bien protégé? Est-ce qu'il va pas se rier facilement? On se rappelle avec la Wii, les Wiimotes qui partaient facilement sur la télé. Mais d'après ça c'est vrai. Voilà. On se retrouvait avec des télés explosées. Nintendo, c'est clair, a toujours eu des bonnes idées sur ces consoles, alors avec plus ou moins de réussite. On pense à la Wii U notamment. Mais avec la Switch, moi j'avoue que je suis quand même assez emballé. Je suis d'accord. Mais j'ai un petit peu peur de l'écran. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a l'impression que finalement cette Switch, c'est le prolongement de la Wii U, parce que finalement la Wii U, on avait une manette avec un écran. Mais on pouvait pas partir finalement. Mais là, il fallait rester dans la pièce. Mais là, c'est le vrai périphérique. Moi, je sais pas ce qu'en pensait Olivier et toi aussi également François, mais la manette de la Wii U, moi je comprenais pas le principe de jouer sur la télé et de jouer également sur la manette. On a envie voilà, c'était pas vraiment exportable. Là, le parti pris est clair, c'est une console exportable partout avec laquelle on peut jouer à deux, donc c'est parfait. Et surtout, donc prochaine étape, le 13 janvier avec une vraie conférence, des vraies annonces. Là, c'était qu'un trailer. Et a priori, les rumeurs de couloir diraient que Nintendo en a gardé sous le pied, qu'il y aurait de nouvelles annonces autour de la console, donc peut-être, il se murmure, moi j'ai un peu du mal à y croire, que la console aurait un gimmick de gameplay qui permettrait d'envoyer une image projetée, il y aurait un micro-projecteur au dos de la console pour projeter une petite image. J'ai du mal à y croire, ça me paraît... Et puis ça peut aussi devenir... Un mélange un peu comme le fameux Ambilight de Philips, voilà, c'est ça? Voilà, exactement. Mais ça peut aussi devenir, tu sais, le genre de truc, sur le papier c'est très bien, mais finalement les développeurs s'en serviront jamais.